Et salut les gens, c'est Maxen pour l'émission Radio Animée. Alors ça fait plaisir de vous voir les mecs aujourd'hui. Après une journée d'une chiantise incroyable les gars, j'ai dû aller chez le docteur pour faire une ordonnance, vous en foutez, mais bon du coup c'est cool quoi, tu arrives juste pour faire une ordonnance, tu chopes tous les microbes de ta ville, c'est magnifique les gars. Un grand moment, un grand moment. Du coup maintenant que voilà, j'ai passé une belle journée de merde, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être bien les gars. Et la réponse a été sous mes yeux. Goblin Slayer épisode 6 les gars, et ça c'est cool. De la badassitude. En plus, on s'était laissé, je crois, sur le dernier épisode, avec un épisode un peu slice of life. Je veux dire, suit le Goblin Slayer dans ses aventures au quotidien, mais vraiment au quotidien. Genre, t'as l'impression que c'est limite un épisode à hors sujet, mais un épisode vraiment assez sympa qui nous a permis d'en apprendre plus, et vraiment de cristalliser, je dis vraiment des mots superbes, de cristalliser tout le côté bon, entre guillemets, du Goblin Slayer. Et ça fait plaisir d'en apprendre un peu plus et de savoir que vraiment, derrière cette armure se cache un cœur, voilà. Et même si ce cœur est de fer, finalement, à l'intérieur, il est tout fondant comme un chocobon. Quelle belle métaphore. On sent que j'ai passé une journée difficile et que du coup, je me lâche. Il y a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Bref. Christophe, c'est pour toi. Et à la fin de l'épisode, il s'était passé enfin voilà, le truc le plus important, la fameuse lettre recommandée de la prêtresse qui d'ailleurs elle a exactement la même gueule et le même cara design que la petite prêtresse qui accompagne le Goblin Slayer. Affaire à suivre, bien sûr, affaire à suivre, bien sûr, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, dans ma revue de l'épisode précédent, je pense qu'ils ont un lien, ou alors c'est vraiment qu'ils ne sont pas foulés au niveau du cara design. Mais on verra bien. Mais non, je sens qu'il y a peut-être un petit truc entre les deux. Un petit lien de parenté ou quelque chose. Enfin bref. Non, d'ailleurs je dis ça, ce n'était pas le plus important. Non, le plus important dans l'épisode, c'était le fait que la secrétaire était totalement en kiff sur le Goblin Slayer. Et ça, c'est important, les gars. Parce qu'il y a plus important que l'histoire, que le truc gore, que le développement de personnages. Il y a les waifus, les gars. Et là, il y a de la waifu, pardon. Et ça fait plaisir. Et c'est le plus important. Dites-moi dans les coms si vous pensez que les waifus sont plus importants que l'aventure, ou si vous pensez que c'est l'inverse. Si c'est l'inverse, les gars, je vous attends dans les commentaires avec de solides arguments, hein, parce que ça va être difficile pour vous, les gars, je vous le dis, de me faire changer d'avis. Du coup, alors qu'est-ce qu'on attend de cet épisode ? Eh ben forcément, qu'est-ce qu'on attend ? On attend le cheminement, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va être sous forme, je reprends mon exemple de la revue de l'épisode précédent, désolé, mais sous forme de Pokémon tel Sacha qui doit aller d'une arène à l'autre, mais qui entre-temps vit plein d'aventures. Est-ce qu'ils vont vivre des aventures pendant leur voyage ? Ou est-ce que pif paf pouf, transition avec son équipe, ils y sont direct, parce que je pense que l'équipe y viendra avec, je pense. L'avenir nous le dira. C'est une supposition. Je pense que j'aurai juste. Mais est-ce qu'ils arrivent directement et on enchaîne direct, la prêtresse elle est là, il se passe ça, il y a ça et ça, vite. Sûrement des gobelins, encore une fois. Et voilà, et on va savoir aussi, ce qui va être intéressant, et on va essayer d'être attentif à ça, c'est pourquoi c'est les dieux qui ont choisi le Goblin Slayer. Parce qu'apparemment, enfin, il semblerait, si c'est la prêtresse qui demande spécifiquement que ce soit le Goblin Slayer qui s'en charge, c'est que normalement, c'est que les dieux voudraient que ce soit le Goblin Slayer qui s'en charge. Et pourquoi ? Est-ce qu'on va avoir un début d'explication ? Ou est-ce que pas du tout ? Est-ce qu'elle voudra rien lui dire ? Est-ce qu'ils vont rencontrer la prêtresse ? Est-ce que ça va commencer ? On le verra bien. Mais ça, on ne le saura qu'en lançant l'épisode. Du coup, je vous propose, si vous n'avez pas vu l'épisode, de foncer, les gars. Vous mettez pause sur cette vidéo, vous foncez, vous allez voir l'épisode et vous revenez juste après. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous le savez maintenant. Si vous êtes un fidèle de l'émission, il y aura les meilleurs moments. C'est-à-dire que je vais m'enregistrer en train de regarder l'épisode. Et vous aurez mes meilleures réactions au niveau de cet épisode. Petite réaction audio, évidemment, réaction audio. Après de mon débrief sur tout l'épisode, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en pense. Et après, on pourra débattre de tout ça dans les coms, évidemment. Et je vous invite encore une fois à partager avec ma personne entre vous le plus possible. Ça marche, les gars ? Et du coup, sans plus attendre, les gars, je vous propose tout simplement, les gars et les filles, hein, quand je dis les gars, évidemment, ne soyez pas vexés, c'est le masculin qui l'emporte en langue française. Je n'y peux rien, les gars, je n'y peux rien, même si les Français, même si l'État semble vouloir en décider autrement, ou il y a des embrouilles comme ça. Pour l'instant, il me semble encore que le masculin est dominant. Je suis désolé, mais les filles, je vous embrasse aussi. Hein. Je vous embrasse en toute amitié, évidemment.
y a pas de mal. Du coup, les gars et les filles, on se voit juste après pour les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Ah oui, ça discute par terre, hein, même le sol, quoi. Je veux dire, c'est une prêtresse, une héroïne, mais ils ont pas de chaise. C'était les meilleurs moments. Et salut les gars, on est de retour. Alors, eh ben voilà, hein, le mystère est résolu. Hein. Ils nous ont fait une ligne droite directe, voilà, sans halte, sans rien, avec la prêtresse, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu d'aventure. On s'est retrouvé directement en face de la prêtresse. Bon après, avant ça, eh ben, il y a eu quelques trucs intéressants. Évidemment, le passage où, voilà, qui a fait sourire. Je veux dire, le moment où le Goblin Slayer, comme attendu finalement, vient proposer avec tout le tact qui n'est pas le sien et toute voilà, la retenue qui n'est pas la sienne non plus à ses compagnons d'aventure de l'accompagner. Et même s'il le dit d'une façon, voilà, d'une façon, c'est à vous de voir si vous voulez venir ou pas, je m'en fous moi, mais bon, en vrai, on a compris les gars, Goblin Slayer a un cœur, ça y est, c'est officiel les mecs. Yes! Évidemment, on le savait, et puis bon, bah, ça fait toujours plaisir de voir, voilà, ces genres d'interactions, ça fait sourire, et c'est cool de sourire dans un animé qui est aussi épique, mais qui parfois arrive aussi à faire un peu de choses drôles, et c'est toujours sympa, quoi. Sinon, à part ça, et ben évidemment, bon bah, comme prévu, je suis désolé, bon, apparemment, il y aurait aucun lien de, de parenté ou quoi que ce soit entre la prêtresse ultime, l'héroïne, là, et c'est la petite prêtresse qui suit le Goblin Slayer. Du coup, je reviens à la conclusion que toutes les prêtresses doivent être blondes, bon, pas aux yeux bleus, parce que bon, on la voit pas à cause de je sais pas comment on appelle ça, de son masque, je sais pas, de son ruban qu'elle a autour des yeux pour je sais quelle raison. On le saura peut-être plus tard. Ou à moins, évidemment, également, que peut-être que la relation qu'il pourrait y avoir entre les deux, ça se verra peut-être plus tard, je sais pas. Pourquoi, à la fin, demande-t-elle à la prêtresse, à la petite prêtresse, n'as-tu pas peur d'aller avec eux? Elle s'intéresse à ce personnage. Peut-être que c'est un indice, finalement. Peut-être que c'est un indice. Car finalement, pourquoi s'intéresse-t-elle? Enfin, je veux dire, c'est censé être quand même une héroïne qui a tué, je crois, le seigneur du chaos, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas tout compris. Enfin, j'ai du mal à retenir les noms exactement, mais voilà, mais c'est ça, c'est la deuxième aventurière de Rangold. Voilà, quoi. Elle est censée peser dans le game, et elle s'inquiète pour une petite, donc ça se trouve, la théorie sur laquelle ils sont reliés n'est peut-être pas si déconnante que ça, les gars. Hein. Je maintiens cette théorie. Enfin non, je ne l'exclus pas, en tout cas, même si bon, ça paraît quand même un peu, voilà. Hein. Mais bon, on sait jamais. Sinon, bah, à part ça, durant cette rencontre, bon, bah, comme vous l'avez vu dans les meilleurs moments, bon, ils sont assis par terre, pourquoi pas, ils voient le monde qui défile, quoi, mais c'est un peu bizarre, quoi. C'est comme il y a plein de questions, quoi, qui se posent à moi. Pourquoi c'est pas la, enfin, je sais pas, pourquoi il y a pas de chaise, alors que c'est quand même censé être la prêtresse ultime, enfin, je veux dire, voilà. Pourquoi elle n'y a pas été elle-même dans les souterrains aussi, c'est une question que je me pose, comme ça, je dis, mais putain, pourquoi t'as pas les aventuriers, alors que si ça te préoccupe autant, t'es censé être super puissante. Après, bon, peut-être que dans il se trouve que voilà, sa magie, ou on sait justement maintenant, on sait justement que dans un monde où le power-up, genre Fairy Tail et compagnie, sans agresser les fans de Fairy Tail évidemment, mais ne marche pas, il faut être stratège et compagnie, peut-être que voilà, tout simplement, même aussi cheatée qu'elle est, toute seule, avec ses compétences, elle n'y arrive peut-être pas. On peut partir là-dessus. Ça peut être une hypothèse viable. Du coup, d'ailleurs, ça m'a fait vachement sourire, c'est énorme, ce personnage du Goblin Slayer qui en a totalement rien à foutre de parler à une ancienne gloire, il s'en branle totalement, il est direct, il lui demande même, mais cette fille là qui se fait tuer, elle s'est fait écorcher vive, votre amie là, elle s'est fait égorger vive, violée, qu'est-ce qui lui est arrivé, tu vois, elle lui sort ça comme ça, alors que l'autre elle est triste, il s'en fout totalement. C'est incroyable, il est énorme ce mec, il est focalisé sur un truc, mission, tuer gobelin. Et c'est ça qui le rend si génial aussi, parce que franchement, c'est ce décalage avec les autres persos. Et d'ailleurs, ils en jouent avec les deux, avec la petite prêtresse qui lui dit, mais un peu de tenue, et même l'elfe aussi, s'il te plaît, un peu de tact, merde. C'était marrant, les gars, on va pas se mentir. Et c'est ce qui fait que l'alchimie entre les persos fonctionne si bien. C'est comme plus tard, au moment où ils sont poursuivis par les alligators, on y reviendra, mais bon, quand il y a toutes ces vannes et compagnie, sur ce n'est pas quand Goblin Slayer il fait ce n'est pas un gobelin. C'est comme si on le savait pas, mais c'est magnifique. Je pense même que c'est une blague, hein. Je pense même qu'il le fait exprès, c'est pas possible, mais une bonne blague hein.
Et qu'après, bah, l'autre, l'elfe, qui dit, bon, on n'a qu'à jeter le nain, l'autre, il va crever d'une indigestion, et puis bon, pareil, le chaman lézard, bah, l'autre, le nain, lui dit, bah, parle, c'est ton pote, c'est ton frère, vas-y, parle-lui. On est dans les blagues racistes, finalement, mais bon, c'est de la vanne, c'est pour rigoler, voilà, c'est n'importe quoi. C'était bien rigolo, sinon, bah, évidemment, la deuxième partie, bon, bah, on a kiffé, hein, c'était du Goblin Slayer dans le texte, hein, je veux dire, de la première partie, des gobelins de chias, je suis désolé, voilà, bim, on les détruit, là, c'est plus aucune difficulté, là. Jusqu'au moment où, voilà, où on arrive aux gobelins pirates. Alors, ils vont nous les faire sur toutes les sauces, les gobelins, finalement, pas le sang, ils sont obligés. S'ils doivent tenir avec une seule race d'ennemis, une seule race d'ennemis, en tout cas, en matière générale, même si bon, on a vu qu'il y avait des boss, mais s'ils doivent tenir toute la durée avec juste les gobelins, forcément, il y aura des déclinaisons, et là, on a le droit aux gobelins pirates. Et c'était magnifique, hein, un très bon moment, je m'y attendais pas du tout. Mais c'était super sympa. Et ce passage, les gars, où le Goblin Slayer, on fait comme d'habitude, et il balance son glaive, c'est pas une épée, c'est trop court pour être une épée, enfin je pense pas. Il le balance et il le tue, et l'autre lève qui lui dit tu pourrais au moins me laisser les trucs à distance. Magnifique, meilleur moment, mais quel homme, c'est incroyable. Comment il balance son épée, il le tue comme ça, au calme. L'autre du coup qui lui en donne une autre, mais le chaman. Et déjà rien que pour ce moment, mais quel homme, quoi, quel homme. Sinon, ben évidemment, après, bon ben, on a pu voir tout le génie encore une fois stratégique du Goblin Slayer qui voilà en 2 temps 3 mouvements. Bon quoique finalement le MVP du premier combat en tout cas contre le bateau, est-ce que ce serait pas le nain finalement qui a su dire sauter, je vais les faire couler et tout les tuer. Ah peut-être un peu de ça. Voilà, comme quoi à chaque fois on se rend compte à chaque combat que eh ben c'est pas lui tout seul. Il a beau être le stratège, dire on fait ci, on fait ça, on fait ça, même si bon c'est lui qui a balancé avant le truc, ce qui semblait être un gaz toxique, alors pourtant on lui avait interdit. D'ailleurs c'était très drôle, on brûle pas, on fait pas de gaz toxique. L'autre il lui donne des handicaps quoi, c'est trop facile sinon tu vois. C'est n'importe quoi. Non, c'est dégueulasse quand même. Non, c'est des gobelins, mais c'est quand même salaud. Hein. Et il accepte, ce qui est quand même incroyable, d'ailleurs qu'il accepte ce genre de truc. Alors bon, normalement il devrait dire, mais on les extermine, quoi, bah les couilles, on s'en fout, c'est bon. Mais bon, il accepte, c'est encore une preuve de plus qu'il fait attention à l'avis collectif du groupe. L'avis collectif du groupe, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, il fait, il suit la majorité du groupe. Voilà, il en tient compte en tout cas. Et ça, c'est beau, encore une fois, c'est beau. C'est la preuve que voilà, qu'il est de plus en plus social, à notre cher Goblin Slayer. Il grandit. À bientôt dans les teufs et tout, à boire de la vodka. Non, peut-être pas non plus, mais voilà, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire, là du coup, voilà, même si Goblin Slayer a vachement aidé, a mis tout le stratagème en place, est-ce qu'il avait prévu que le nain allait faire le coup du caillou et tout pour couler? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, belle prise d'initiative, le nain, GG à toi, t'as carry la game, en tout cas, pour ce qui est du bateau. Même si, bon, après, bah voilà, il a eu son moment, voilà, j'ai envie de dire. Mais finalement, c'est les grands joueurs, voilà, dans les grands matchs, qui, voilà, les champions, les numéros 10, qui marquent de leur empreinte les grands matchs. Et on a pu le voir bah voilà, par la suite, avec l'idée géniale du Goblin Slayer de foutre, de dire à la prêtresse de mettre un éclairage sur la queue de l'alligator. D'ailleurs, j'adorais oh non, c'est un dragon des marais, autrement appelé alligator. Quoi? C'est débile comme truc, pourquoi? C'est con, mais ça m'a fait sourire, mais bon, ça c'est personnel. Je sais pas si ça vous a choqué ou pas, moi ça m'a un peu choqué. Mais dans le bon sens, c'était rigolo, quoi. Et il a eu l'idée, quoi. Et puis ça a fonctionné comme sur des roulettes. Je veux dire, voilà, ils se sont fait avoir comme des bleus, les gobelins. Enfin, ils s'y attendaient pas du tout, mais bah, ils se sont fait avoir, voilà. Ils ont cru que c'était les aventuriers qui se ramenaient, pas du tout. Bim. Et j'ai adoré à la fin, justement, quand il leur dit, les autres lui disent au Goblin Slayer, putain, c'est bien joué ce que t'as fait. Et qu'il leur répond, bah écoutez, vous voulez pas utiliser les autres méthodes, et moi c'était plus que ça. C'est-à-dire qu'il dit en plus, tu vois, pardon, excusez-moi. Un haut de cœur. Oula, vous l'avez peut-être entendu au micro, celui-là. Pardon, Abdullah. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, dégueulasse. Du coup, je voulais dire tout simplement qu'il a dit quand même, c'est comme s'il leur disait, effectivement, je l'ai buté comme ça parce que vous m'avez pas laissé de solution, sinon je l'aurais fait autrement, tu vois. C'est comme si, genre, il avait encore 15 000 autres idées qu'il aurait pu faire si jamais les autres, c'était pas en mode non, pas de gaz et compagnie, tu vois. Et ça qui est ouf, c'est qu'en plus,
connaissant le Goblin Slayer, c'est pas du tout impossible qu'il aurait pu le faire autrement. C'est ça le pire. Et ce qui est trop cool avec ce perso, c'est qu'il aurait pu le faire autrement, je suis sûr. Mais bon, c'était stylé, quoi. Puis bon, évidemment, à la fin, cette discussion, quand ils sortent, voilà, des égouts, enfin des souterrains, quoi, les souterrains, et que voilà, il y a cette discussion, et ils se rendent compte, voilà, il y a une couille, quoi, que c'est pas possible voilà, que quelqu'un a forcément dû leur apprendre comment faire un bateau, comment naviguer en tout cas, mais que comme il y a un alligator, eh ben, eux ils le savent pas, sinon ils y auraient pas été parce que c'est des froussards. Du coup c'est quelqu'un qui les manipule entre guillemets, ou qui leur dit de le faire. Et peut-être que lui d'ailleurs sait ou ne sait pas qu'il y avait un alligator. Et on voit à la fin que c'est un gigantesque. Je pense que c'est un ogre encore une fois. Je suis pas sûr, ça se trouve c'est quelque chose d'autre. C'est un troll, je ne sais pas, un ogre, un troll. Moi la différence entre les deux, déjà suivant les œuvres, l'un correspond à l'autre, t'as l'impression, donc c'est très difficile. Mais voilà, en tout cas, c'est une grosse bébête, un gros boss qui va se faire évidemment dérouiller par le Goblin Slayer. Voilà. J'en suis sûr. Maintenant, est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est lui le maître de cette histoire? Ou est-ce qu'il a été. Est-ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'on lui a dit de faire ça? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un au-dessus? Ou est-ce que c'est juste. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez plutôt, je vous tutoie encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est lui le chef et qu'après il n'y aura plus rien? Ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un au-dessus qui leur a permis de rentrer par les souterrains et de leur dire comment? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a encore une tête au-dessus? Et ça serait ouf. Ça serait ouf s'il y avait encore quelqu'un, voilà. Enfin, après, tu me dis quelqu'un au-dessus, ça se trouve, c'est tout simplement l'armée du chaos, voilà. C'est sûrement ça, d'ailleurs, je ne pense pas que ça soit. C'est même sûrement ça. Mais ouais, du coup, je pense que ma théorie tombe mal, ou je ne pense pas, parce que j'imaginais déjà une trahison d'un humain ou deux, c'est la politique, tu vois. C'est avec les politiques d'aujourd'hui, tout de suite, tu vois une magouille, quelque chose, t'as confiance en personne, quoi. T'as plus confiance à la race humaine, et c'est la preuve, j'avais pas confiance, j'étais en train de me dire, mais s'il y avait un humain qui est en train de faire un truc, mais bon, je pense qu'en effet, c'est simplement l'armée du chaos qui a dit à ce fiefé ogre ou troll, du coup, dites-moi à quelle école vous êtes, avec le chara design de l'autre. Justement, est-ce que c'est un troll, est-ce que c'est un ogre? Parlez-moi-en dans les coms. Et du coup, oui, non, c'est juste une sorte de général, je pense, qui est fait pour ça. C'est sa mission de faire ces conneries et de tuer, de faire que les gobelins font les ravages qu'ils font dans la ville. Du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et bien forcément, ils vont bien se rendre. Je pense qu'ils vont revenir et que tout simplement, ils vont se rendre compte que ça n'a pas cessé. Et du coup, va falloir peut-être qu'ils y retournent, ou peut-être que les autres vont sortir, peut-être que l'ogre ou le troll, c'est magnifique. Le mec, il hésite toujours, il prend pas parti. Peut-être que ce dernier, il va sortir avec toute son armée et que ça va se taper en ville. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Puis, on verra bien l'épisode suivant. Sinon, à noter en toute fin, évidemment, au début, quand ils ont parlé de la fameuse héroïne là avec l'épée là qui a tout pété en sauvant la blonde d'un espèce de squelette qui fait vaguement penser à Overlord pour ceux qui connaissent, mais bon, beaucoup moins cheaté évidemment. Tu dis que bon, ils auraient pas mis au pif un mec qui raconte une histoire sans aucun intérêt, ça n'aurait aucun sens. Donc on peut penser que ces trois persos-là, ces trois jeunes waifus en puissance également. Beaucoup de waifus dans cet animé quand même finalement. Même si la secrétaire me manque énormément, évidemment, on l'a trop peu vu, les gars, on l'a trop peu vu, mais et tout ça pour dire que à mon avis, ils sont pas là par hasard et on va peut-être entendre parler bientôt. Ça fait quand même beaucoup de persos qui commencent à apparaître, et ça c'est cool, il y a une diversité. Je sais pas où ça nous mène tout ça, mais le chemin qu'on prend, pour l'instant c'est parfait, hein, les gars, franchement. C'est un sans faute, un épisode plein d'action après un épisode slice of life, hein, entre guillemets. Moi j'ai kiffé, j'aime bien la tournure que prend cet animé. D'ailleurs on est au sixième épisode, donc la mi-saison, parce que je crois qu'il y a 12 épisodes, mais bon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis il y a 12 épisodes, dans les commentaires on me dit, et d'ailleurs merci à tous ceux qui me le disent, Persia me dit donc toujours qu'il y a 24 épisodes, du coup je ne sais pas, mais je crois bien qu'il y a 12 dans celui-là, non? Enfin je sais pas, mais en tout cas si c'est effectivement la mi-saison, on peut tirer un premier bilan, je pense, et dire que pour l'instant c'est super cool, quoi, tout simplement, on va pas se mentir, on va pas chercher à aller plus loin. Pour toutes les raisons que j'ai dit et redites dans les précédentes critiques, c'est un animé vraiment super cool. Dites-moi dans les coms ce que vous en pensez.
Sur ce, les amis, je pense que bon, on a tout dit, les gars, on a tout dit. Eh oui, on se quitte déjà, mais on a tout dit, les mecs. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, si c'est la soirée. Le mec qui est prêt pour sa vanne de Noël, mais qui la sort avant, n'importe quoi. Ou du coup, je souhaite une bonne soirée, ou du coup, un joyeux Noël, si c'est le jour de Noël. Dans tous les cas, vive les animés, vive le Goblin Slayer, c'est trop cool. Je vous fais des bisous. Tchuss!